il faut même pas idéaliser, il faut même pas chercher à idéaliser ou donner une fesse quelqu'un à Talon. Talon, c'est un tigre en papier. Je vous l'ai toujours dit. C'est le pouvoir d'État là qui est en train de lui monter à la tête. Il fait tout ce qui s'arrête. Si vous lui enlevez le pouvoir d'État, que vous lui enlevez tout ce qui doit à l'État, Talon est plus pauvre qu'un rat d'église. Et il n'a pas de tentative. Il ne faut pas le dire. Il est allé chercher les gens, c'est Talon. Il est allé chercher les gens, les prêtres non, à l'extérieur. Il a fait des trucs avec des sociétés ou des groupes d'intérêt économique juste pour se couvrir, pour se donner une carapace. Si le moment vient et qu'un président dit, Talon s'en va et qu'un président dit que lui, il veut récupérer les patrimoines de Talon et qu'il n'est pas capable de le faire, il cherche Béninois capable de le faire là. Je vous jure, moi je m'offre. Ça sera fait proprement bien fait. Des trucs que Talon a pris, il y a trop de scandales sous Talon concernant. Mais vous savez, quand il prend une société, il met les gens en retraite. Vous avez vu la télécommunication. Il a liquidé pour pouvoir faire de ça ce que lui veut. C'est ça qui est notre télécom, comment on appelle ça là, le truc, ce n'est pas MTN, mais l'autre là qui est à Talon là. Et il a pris que les histoires d'État. Oui, c'est 10. Il a mis ces jeunes-là, c'est des gens qui n'avaient pas l'âge de retraite. On les a mis en retraite. Et c'est pareil qu'il a fait partout. Même j'ai suivi un policier aujourd'hui qui parlait là. Ce qu'ils ont fait entre la gendarmerie et la police, il a dit que c'est un échec total. Et c'est ce qu'il a fait dans tous les domaines. Ce n'est pas des trucs qui l'appartiennent. Et il ne peut même pas faire des lois pour se protéger là-dessus parce que lui, il a acheté ça par rapport à quelle loi? Il est le vendeur, il est l'acheteur. Non, on peut bel et bien récupérer légalement et gérer ça et tout va se passer. Dans le cas de Yahi, c'est autre chose. Yahi devait... Ou combien? Il ne pourra pas, même si il a peut-être un électorat. Les riches, ils veulent toujours continuer d'être riches et faire en sorte que les pauvres continuent d'être pauvres. Patrice Talon, c'est que Karen, les enfants de Karen, Talon ne seront jamais des salariés. Ces enfants seront des leaders, des entrepreneurs. À défaut, ces enfants vont travailler, vont travailler dans ces sociétés familiales. Point barre. Est-ce que toi, tu as des sociétés familiales? Toi qui écris Talon 100 ans, Talon 20 ans. Oui. Ces sociétés familiales-là ne tiennent debout qu'avec l'argent du pays. Si demain, on a quelqu'un qui aime le Bénin, qui prend le pouvoir et lui dit de nous payer le juste prix des usines qu'il a substituées à notre pays, mais ils vont revenir au même niveau que tout le monde. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a construit une économie, qui a construit une usine. Tout ce qu'il a, ça appartient à notre peuple. Donc pour le moment... Entrepreneur, marque, visionnaire, vous voulez booster votre entreprise ou lancer un produit? Biafrica Web TV vous offre une visibilité unique avec près de 3 millions de vues par mois sur YouTube, Facebook et TikTok. Placement de produits, publicité, collaboration sur mesure. Nous mettons notre audience au service de votre ambition. Profitez de notre écosystème médiatique pour augmenter votre chiffre d'affaires et toucher des milliers de clients potentiels. Biafrica Web TV, votre partenaire pour les affaires? Oui. Biafrica. Oui. Bon, comme il y a du temps, je peux compléter certaines choses. Okay. Et je voudrais brosser un peu ce que tu dis. Vas-y, bavard, vas-y. Par rapport, oui, il faudrait qu'on bavarde, hein, c'est le bavardage utile. Il faut me surnommer le bavardeur utile, voilà. Et le risque. Par rapport, comment on l'appelle, au dialysé. Où le porte-parole est venu nous dire en modo vision que le gouvernement de Yahi Boni aurait laissé 400 dialysés et que ce sont ces 400 dialysés qu'il prenait en charge depuis bientôt 10 ans et que la compensation serait le fait qu'ils ont inventé, selon eux, ils auraient inventé la discipline, la prise en charge des malades de cœur. Et depuis 9 ans, c'est 100 personnes qui seraient en train de prendre en charge. Donc,
La compensation, c'est 100 personnes. Pendant ce temps, le porte-parole ne nous a pas dit que depuis bientôt 10 ans, les 400 personnes dont il parle, si ces 400 personnes sont toujours en vie, est-ce que c'est toujours 400 personnes aujourd'hui qu'on prend en charge? Ce gouvernement nous ment et nous manipule. Et je pense que nous avons vraiment du travail à faire. Parce qu'il y a des gens qui croient à ces mensonges, à cette manipulation. Et c'est triste et c'est regrettable. C'est triste et regrettable que lorsque nous parlons de la santé, qu'il y ait toujours des clébés qui écrivent. Des clébés qui ont des parents, qui ont des parents malades, qui écrivent en commentaire. Talon 10 ans, talon 20 ans, écoute. C'est triste de voir l'ignorance de notre jeunesse. Et quand nous voyons ça, on doit savoir que nous avons encore plus de travail à faire. Parce que le travail, c'est l'information. C'est d'apporter la contradiction. Quel que soit ce que ça nous coûte, de trouver des stratégies pour éclairer nos frères qui sont atteints par le syndrome de Stockholm. Mon frère, le mal est profond. Quand tu as parlé de dialyser, j'ai pensé à des choses. On nous parle le système sanitaire. Vous êtes dans un pays, le président réunit les jeunes et personne n'a pu demander au président, monsieur le président, vous nous parlez de santé. Vous, est-ce que vous vous soignez au Bénin? Mais si le président est convaincu de notre système sanitaire, pourquoi? Comment se fait que le premier Béninois qui est garant, c'est que lui dit que le truc est bon, mais lui ne consomme pas, il vous demande d'aller consommer, mais lui va se soigner ailleurs. La santé du président de la République est une affaire d'État. C'est un secret d'État. Celui qui nous parle de souveraineté, la santé du président de la République est une affaire de souveraineté. Parce qu'un président qui va se soigner dans n'importe quel pays est en train de vassaliser la souveraineté de son pays. Comment ça se passe? Pour ceux qui sont tellement nuls en réflexion, je vais vous dire. Un président qui va se soigner dans un autre État, cet État connaît toutes les informations sur sa santé. On peut le rendre malade. On peut le rendre additif d'un médicament, d'un mal, ce qui le rendra dépendant de ce pays. Vous n'avez pas vu cet angle. Et lorsqu'un président devient addict du moins, ou dépendant au niveau de sa santé d'un pays, il est à la merci de ce pays. On peut lui faire des pressions. On peut lui faire des pressions. On joue avec lui. On joue avec sa santé. On peut lui diagnostiquer le cancer. Un cancer temporaire. À tout moment. On peut lui inventer des opérations à tout moment à faire. Et là, il n'a plus cette souveraineté. Un président souverain ne peut pas laisser ses hôpitaux pour aller se soigner en France, en Europe. Il n'est pas souverain. Voilà. Quand on nous manipule, on nous parle de la souveraineté. Et personne n'a pu demander au président, vous vous soignez où? Vos enfants sont allés à l'école où? Je me demande si le président consomme même local. Je me demande si ce que mange le président, si ce n'est pas avion qu'on va apporter, on va même faire les courses pour sa cuisine. Je me demande, c'est des questions que je me pose. Parce que c'est des gens qui ont un peu de goï dans leur corps, qui doivent vivre comme le blanc, qui doivent manger chic. Vous voyez? Donc, et c'est triste. Je vais ouvrir une parenthèse pour finir. J'ai l'impression que les pauvres ne s'aiment pas. Les pauvres ne s'aiment pas. Les pauvres se détestent entre eux parce que
les pauvres font en sorte de mettre à la tête de leur pays les riches. Mais comment les riches peuvent comprendre la réalité, ce que vous vivez? Le président Talon ne peut pas comprendre la réalité des Béninois, même s'il met tous les efforts, même s'il semble nous faire croire que bon, c'est lui qui connaît le pays, il ne comprend pas la réalité des Béninois. Quand il pose la question à Guy Mitokwe de savoir s'il doit payer son nounou, combien de Béninois a l'argent pour payer nounou? C'est les villes Omégon, les Béninois prennent, non? La classe moyenne, même c'est ville Omégon, on va prendre, on va lui payer quelques 20 000. Quel salaire le Béninois prend pour payer le SMIC à nounou? Quel salaire? Toi, tu es Béninois. Vous avez précarisé l'emploi. Et vous demandez aux gens de payer les nounous, de payer des employés de maison. En fait, il a cette mentalité de riche. Il a pensé que tout le monde est riche comme lui. Parce qu'en fait, ce monsieur, il a tellement duré dans la richesse. C'est qu'il a pris du temps dans la bourgeoisie qu'il ignore totalement les réalités du prolétaire, du prolétariat. Il ne connaît aucune réalité. Tu ne peux pas gérer un pays prolétaire et ne rien comprendre du prolétariat. Et nous, les pauvres, nous continuons toujours de vouloir les hommes riches à la tête de nos États. Moi, je veux même lancer une révolution prochainement. Cette affaire il faut payer de l'argent pour aller aux élections, on doit supprimer ça. Normalement, même le cultivateur doit pouvoir déposer sa candidature. Le cultivateur qui n'a rien, il suffit simplement pour régler cette affaire de concurrence, pour supprimer les candidatures fantaisistes, il suffit simplement qu'on demande à chaque candidat d'avoir un certain nombre de signatures directes du peuple. Simplement, on peut demander 50 000 signatures de quelqu'un qui veut déposer une candidature. Simplement, on n'a pas besoin de demander de l'argent. Les riches ont fait en sorte de filtrer, d'empêcher les pauvres d'aller au pouvoir. Et nous n'avons pas compris. C'est pourquoi ils ont mis cette barre d'argent. Il faut aller chez toi, tu veux être président, tu as de l'argent, tu as des milliards. Moi, j'ai vu l'histoire de ce monsieur au Cameroun, et j'ai oublié le nom, cet enseignant. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai vu comment il s'est fait, les gens se sont moqués de lui. Des gens pauvres comme lui, au lieu de réfléchir, de dire, mais pourquoi nous les pauvres, on ne peut pas prétendre diriger un pays? Puisque c'est nous qui vivons toute la misère de ce pays. On sait mieux que quiconque les réalités. Mais on va toujours confier nos pays aux riches. Les riches vont se protéger entre eux, ils ne vont jamais vouloir perdre leur richesse. Ils se comprennent entre eux. Mais nous, les pauvres, on reste toujours là. Et on se joue de sales coups. Donc, je pense qu'il faudrait que nous lancions cette révolution. L'argent, où on doit imposer de l'argent pour filtrer, pour empêcher le pauvre d'aller en politique, on doit supprimer ça. On doit supprimer ça. C'est ce qui nous amène à là où nous sommes aujourd'hui. Où les riches, on vient avec de l'argent, on corrompt tout le monde, et puis on est président, on fait le plus fort à tout le monde. On le connaît, on est déconnecté de la réalité de la base, de la population de base. Et on dit, si tu as nounou, tu dois le payer. Comme si le président Talon a déjà travaillé pour que le Béninois soit vraiment capable de payer nounou. Combien de Béninois peut payer les employés de maison avec le SMIC convenablement? Aujourd'hui, où l'emploi n'est pas sécurisé, où le président a préféré sécuriser le capitaliste, ses amis capitalistes, que les Béninois même. Il a préféré cela. Et quel genre d'employeurs, quel genre d'entreprise, des entreprises venues d'ailleurs, depuis que le président Talon est là, montrez-moi 100 jeunes qui ont vraiment entrepris, qui ont innové. Montrez-nous des jeunes, on va dire, ah, voilà des jeunes. Le président Talon a créé beaucoup d'entrepreneurs. On n'entend que des entreprises venues d'ailleurs. Hôtel Rotana, Hôtel Temps. Comment les gens font pour mettre des actions dedans, on ne sait pas. Et on est là.
on regarde de jolis bâtiments, et on est content, on va faire photo, on dit, ah, le président a amené hôtel, c'est joli, ah, j'ai vu hôtel là, tellement c'est joli, on fait photo et tout ça là. Nous sommes misérables. Et ce n'est pas notre faute, c'est la faute à notre éducation de bas niveau que le colon nous a laissé. Et je pense qu'on doit être conscient de ce déficit que nous avons et travailler à renverser, à se cultiver. C'est triste, Biafrika. Merci beaucoup pour ce temps de parole. Je pense que je vais faire une pause en attendant. Ok, merci beaucoup, le Russe. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. Oui, moi j'avais une petite motion pour le Russe, mais bon. Ouais, je me souviens que la dernière fois, j'avais déjà bossé ça rapidement. Et là, c'est un peu drôle, mais je vais quand même te poser la question. Déjà, moi, j'avais pas aimé cette question parce que quand on me demande, moi, entre ma famille et quoi que ce soit qui va suivre, c'est ma famille, point. Et j'avais pas trop aimé la réponse de toute la maison. Ils ont dit que c'était dans un contexte différent de l'honorable Guy. Mais cependant, le Russe, est-ce que tu es en train de nous dire ici que l'honorable Guy Mitope n'a pas de nounou? C'était juste un peu drôle, mais quand même, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu es sûr qu'il a une nounou, le Russe? Ah, maman est sous micro Dominia. On ne veut pas entendre le bruit ici. Hein? On ne veut pas entendre le bruit, il faut fermer ton micro. On va demander à Rovida de parler. Bon, je peux te répondre maintenant. Bon. Ok, vas-y. Sinon, je voulais revenir un peu sur les dits de tout ça. Mais c'est bon, vas-y. En fait, la question par rapport au nom de Guy Mitope là, c'est une question qui n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Combien de Béninois aujourd'hui à ce niveau pour engager de nounous à la maison? Combien? Il n'y en a pas. Il y a peu de Béninois qui sont capables aujourd'hui d'engager des nounous. C'était de la distraction plus simplement. Et quelle que soit la réponse que Guy Mitope allait donner, le président allait l'exploiter contre c'était de la communication politique. Ok, sinon moi Est-ce que vous permettez un avis sur la question? Moi, c'est pas la nounou qui est. Je ne suis pas responsable de la vie de la nounou, mais je suis responsable de la vie de mes enfants, tu vois. Est-ce que vous permettez un regard sur la question? Bien sûr, Kelly. Un instant, monsieur Kiatala, un instant, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Et Georges, en fait, le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que le Bénin, est-ce que le fonctionnaire béninois, est-ce que le salaire du Béninois moyen est déjà vraiment au top niveau pour lui permettre lui-même de devenir salarié employeur? C'est là la question. Considérant GDIZ, c'est pas possible. Hein? Ah, c'est pas seulement même GDIZ. Il faut passer dans la fonction publique. On peut faire une analyse, on peut faire une étude, on peut faire une étude des salaires pour voir, en tout cas la moyenne des Béninois, combien de personnes peuvent vraiment, avec toutes les charges possibles, l'électricité, avec talent, l'électricité a pris du prix. Ils ont augmenté le prix de l'électricité, de l'eau, les péages. Aujourd'hui, les péages, ils ont augmenté le prix des péages. Talon a tout fait pour augmenter le prix de l'essence à la pompe. On ne sait pas les petits jetons qu'ils augmentent là, dans la poche de qui ça rentre. En fait, qu'est-ce qui va rester? On empêche même les fonctionnaires, les syndicalistes de faire des grèves. Donc, combien de Béninois aujourd'hui, avec la cherté de la vie, peuvent, au-delà même de ce truc-là, payer encore nounou? Les gens vont demander même nounou 10 000, ils vont pas trouver parce que le salaire ne va pas leur suffire. Maintenant, surtout que le président veut exiger que les nounous soient, comment on appelle, déclarés, tout ça là, maintenant là. Alors que tu n'as pas encore construit un pays, le pays n'est pas encore bien construit pour ça. Le problème est que il veut créer des problèmes encore aux nounous. Il veut parce que les gens ne vont plus engager de nounous simplement. C'est simple. Mieux, je peux renchérir. Le Russe, tu sais que, comme le ministre l'a dit, le salaire n'a pas été augmenté.
Donc, les charges ont augmenté, mais le salaire n'a pas été augmenté. Ah, et voilà. Donc, monsieur Kiatale, vous pouvez prendre la parole, c'est bon. Mais moi, pour la question de Nounou, moi, je pense que ce n'est pas pour aborder le niveau de vie des Béninois. Il avait posé la question pour comprendre si il fallait plutôt protéger le salarié ou défendre le capitaliste. C'était l'esprit de la question. Mais M. Guy Mitope n'étant pas préparé certainement à la question, et moi je ne sais pas s'il fallait être vraiment préparé parce que le jour où il avait posé la question, le réflexe qui m'était arrivé à l'esprit était simple. Et c'était que lui disait, le président Talon voulait que, bon, pour protéger les emplois, c'est l'employeur qu'il faut protéger et précariser la situation de l'employé, donc des salariés. Et il avait pris l'exemple pour dire, si c'était lui en tant qu'employeur de Nounous, dont il devait s'occuper de la survie ou bien de la survie du nounou. Et moi, je pense que, je dis, là même, il a même servi, comme sur un plateau d'or, une occasion à Guy Mitope de lui faire entendre que les nounous, c'est pour s'occuper des enfants. Et quand un monsieur se lève le matin, se bat, c'est pour l'avenir de ces enfants-là. Parce que ce sont ces enfants-là qui sont son avenir. Merci, Kialine. Et que si le nounou se porte mal, les enfants ne sont même pas en sécurité. Parce qu'un nounou, par exemple, il a, entre autres, pour charge, par exemple, de donner des médicaments à ses enfants. Et si un nounou est mal inspiré ou il a des problèmes et qu'il fait de l'overdose, par exemple, de médicaments à son enfant, ou qu'il néglige la situation sanitaire de l'enfant, mais il va avoir des enfants de tous les jours malades et lui-même n'aura jamais de répit. Et que par ailleurs, c'est même l'avenir même de sa famille qui est en danger, parce que ces enfants sont les relèves de demain. Alors, donc c'était simplement ce qui devait servir au président, parce qu'elle avait posé la question de Nounou et consort, c'est le réflexe que j'avais eu du coup, bon, malheureusement, il est passé à côté. Bon, c'était ça. Tu sais où se trouve le piège? À cette réponse, le président va lui dire, voilà, bravo, merci pour la réponse. Et c'est justement pour ça que je demande à ce que votre nounou là, vous puissiez la déclarer aussi. Vous voyez, vous devez déclarer votre nounou. Il va profiter de cette réponse pour justifier son projet, ce projet-là, il va oublier carrément la question du capitaliste. Mais il va se positionner et rester exclu. Tout à fait. Et nous prendrons acte de sa mauvaise foi, de sa manipulation, justement. Vous comprenez? Donc, en fait, je dis, Guy Mitope a compris le piège. C'est un piège. Quelle que soit la réponse de Guy Mitope, le président allait lui dire, ah, ok, d'accord, tu préfères que le nounou, voilà. C'est justement pour ça que j'ai demandé à ce que les nounous doivent être déclarés, on doit augmenter leur salaire et tout et tout. Ce qui est en déphasage avec la réalité. Tu vois? Et tu as raison en disant que l'esprit de la question, c'était de savoir s'il faut, entre le capitaliste et les travailleurs, qui est-ce qu'il faut protéger. Mais le capitaliste est déjà trop protégé. Pour protéger le capitaliste, pour protéger les entreprises, c'est par rapport aux impôts. Vous voulez protéger les entreprises, soyez comment on appelle, réduisez les impôts, essayez de... Et il le fait déjà à outrance. Surtout pour... Tu permets quelque chose rapidement? Il faut laisser Talon dans sa manipulation, franchement. Il ne faut même pas faire cas de ça. Parce que lui ne peut pas nous parler de protéger les capitalistes aujourd'hui, parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne fait que détruire des entreprises qui avaient existé, qui employaient des milliers de Béninois avant lui. Il ne fait que les détruire. Adjavon détruit, Sativi détruit, et les sociétés d'État, il les a tous mis à terre. Mais écoute, il parle de quoi là? Il parle de quel truc? Le gars, il parle de lui-même. Le capitaliste dont il parle là, ce capitaliste là fait référence à lui. Ses entreprises, ça s'arrête là. Donc, il ne faut même pas donner de crédit à tout ce qu'il veut nous faire dire à ce moment-là. Moi, ce n'est pas seulement ce que tu viens de citer, mon frère. Le secteur du Cameroun, tu sais combien d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise
qui étaient dans le Kajou, qu'on a envoyé au chômage avec des dettes colossales, qui sont obligés de fuir. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis dans ce secteur-là, Kajou, Soya et autres, qu'on a voulu s'accaparer, avoir le monopole dans tout, et puis voilà. Mais Martin Rodriguez, quelqu'un qui est quand même un grand homme d'affaires, qui peut jeter beaucoup. Vous pensez que, bon, Rotara Hotel, là, Martin Béninois, il est béninois, non? Si on avait lancé un appel d'offres ouvert pour ce partenariat public-privé, vous pensez que Martin Rodriguez, en plus d'être béninois, ne peut pas participer et gagner et participer à ce partenariat? Maintenant, on va exproprier les terres des Béninois, confier ces terres à des entreprises étrangères sous le couvert d'un certain partenariat public-privé où l'État n'a peut-être pas 10% d'actions. Et on confie cela. On ne sait pas ceux qui sont des actionnaires derrière. Peut-être qu'il y a eu conflit d'intérêts au sommet de l'État, on ne le sait pas. Mais on préfère, on a une certaine attirance aux entreprises étrangères. On a une certaine attirance aux expatriés, à leur confier même nos institutions. Tout se fait comme si tout est planifié dans un délit d'initié pour qu'après le président Talon, qu'il y ait un chaos. Quand un autre régime va venir, on ne pourra pas dire que c'est telle personne qui a volé. Le président Talon va se mettre à part et il va dire non, ce n'est pas moi, ce sont des expatriés qui ont géré. Où sont ces expatriés? On doit les appeler, on doit les écouter. Ils sont éparpillés dans le monde. Les dossiers vont se noyer et puis on n'aura jamais des conclusions de ces enquêtes-là. C'est ce que nous sommes, parce qu'on préfère gérer avec des étrangers que de gérer avec des autochtones qui vont peut-être faire fuiter des informations après. Donc, encore que 6 ans après, c'est fini. C'est déjà prescrit. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La question de savoir, cette question de savoir s'il faut protéger les employeurs ou le salarié, je pense que c'est une question qui n'a pas de sens, Monsieur le Président. Beaucoup de pays, même dans les pays socialistes, même dans les pays libéraux, on essaye quand même de gérer la balance. C'est une balance qu'il faut équilibrer. C'est vrai, il ne faut pas noyer l'entrepreneur, il ne faut pas trop peser des charges sur l'entrepreneur, mais dans le même temps, pourquoi l'État admet que des entrepreneurs puissent travailler et employer des gens? C'est parce que l'État voudrait mettre les Béninois au travail. L'État l'État a laissé une partie de son pouvoir qui devrait lui permettre d'employer tous les Béninois, tous les citoyens. Il a laissé cette partie à ces entreprises. Et en contrepartie, ces entreprises gagnent beaucoup de l'argent, c'est des affaires et tout, et voilà. Donc, pour donner un peu de tonus aux entreprises, il suffit simplement de de revoir les impôts et autres. Voilà. Maintenant, dans le même temps, on ne peut pas précariser l'emploi. On ne peut pas pressurer, stresser celui qui est censé apporter la richesse à l'entreprise, pensant qu'on fait bien. Celui-là, cette nounou-là, qui est censée donner de bons résultats pour tes enfants, n'est pas heureuse. Comment pourra-t-elle élever ou travailler efficacement, donner un bon résultat? Cette nounou n'est pas sûre qu'elle-même pourrait, avec son statut, cette nounou n'est pas sûre qu'elle pourrait garder son emploi à long terme. Qu'elle peut être renvoyée à tout moment. Comment pourra-t-elle se sacrifier? Parce que le travail de nounou, c'est un travail de sacrifice. Comment cette nounou pourra-t-elle travailler dans la famille comme si c'était sa propre famille, comme si c'était son propre enfant? Parce que l'idée, le rêve de tout bon entrepreneur, c'est que ces salariés puissent travailler dans l'entreprise comme si l'entreprise leur appartient. Que le travailleur ait conscience que ici, c'est mon entreprise. Je dois travailler pour que mon patron ait de bons résultats, pour que moi-même, mon emploi soit assuré. Mais si je sais qu'à tout moment, mon employeur peut me renvoyer,
Et que chaque 2 ans, je dois être sous stress. Est-ce qu'on va me revoir mon contrat et tout? Mais je ne peux pas travailler pour... Tous les salariés vont commencer à penser comment démissionner un jour, comment devenir libéral et tout. Voilà que tout le monde dans un pays ne peut pas être libéral. Donc, le président essaie simplement de trouver une analogie, un exemple pour camoufler les choses. L'exemple ne cadre pas du tout. La question, c'est une question piège qui n'a pas de sens en réalité. Mieux, moi, j'ai une question. Ah, lui, moi, je serais là que j'allais lui poser la question. Et si la nounou dont il parle s'appelle Karine Talon, ou bien, il va dire quoi? Pardon? Si la nounou dont il prend exemple s'appelait Karine Talon. Karine Talon? Oui. C'est quoi ce mélange, Karim et Talon? J'ai pas compris. Karim. C'est sa fille qui s'appelle Karine, non? Non, Karen. Ah, ok, Karen Talon. Mais voilà, le problème est que lui n'a jamais pensé que sa fille pourrait être nounou dans sa vie. Non, on va lui poser la question de savoir si c'est Karine Talon, la nounou, quelle sera sa réponse, c'est tout. Mais lui n'a jamais pensé dans sa vie, parce que c'est ça le vrai problème. Ce qui est malheureux, les dirigeants prennent des décisions compte tenu de leur statut. C'est pourquoi je vous dis, un riche ne peut jamais, un capitaliste ne peut jamais être social. Regardez Yahya Boni, même si Yahya Boni aussi, on sait qu'il est libéral, un peu, il est libéral, parce qu'il a fait la banque et tout, mais vous sentez dans la gestion de Yahya Boni que c'est quelqu'un qui a connu aussi la misère, qui a vécu dans la basse classe, qui a connu les réalités sociales de notre pays. Ce qui fait que parfois, il comprend certaines choses. Il met un peu de bémol dans sa gestion et il pense au social. Un président ne peut pas savoir que des gens sont en train de mourir. Des dialysés ne sont pas pris en charge et s'en foutre. Je vous assure, quelqu'un qui a de cœur, quelqu'un qui a vraiment vécu certaines réalités ne peut pas s'en foutre. Mais Talon n'a pas vécu ce que vous dites là. Talon, dans sa tête, ne peut jamais penser que sa fille Karen serait nounou. Jamais. Lui, il n'a que des enfants qui seront des employeurs. Donc, il doit travailler, il doit mettre en place un environnement pour que ses enfants puissent être à l'aise à long terme, à vie. Pour que ces petits-enfants, parce que dans sa tête, ces petits-enfants vont devenir aussi employeurs, vont devenir des chefs d'entreprise. Donc, lui, il met en place une société qui va garantir le droit de ces petits-enfants. C'est ça le vrai problème. Et nous n'avons pas compris cette lutte de classe. Vous pensez que la lutte des classes a fini? C'est faux. C'est faux. Les capitalistes ont juste transformé les choses pour camoufler les choses. Mais Karl Marx nous a demandé, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Est-ce que nous sommes prêts à nous unir pour dégager les capitalistes de nos États? Est-ce que nous sommes prêts? On n'est pas encore prêts. On n'est pas encore prêts parce que on aime ceux qui sont riches. Vous voyez, on a une certaine faiblesse à aimer l'homme qui a l'argent, l'homme qui est riche, qui a toujours vécu dans la richesse. Et ce qui est paradoxal, on méprise ceux qui sont dans la misère avec nous. Ceux qui vivent la misère avec nous, on les méprise. L'exemple que je vous ai donné, vous avez vu l'exemple du candidat camerounais, cet instituteur qui a stratégiquement déposé des candidatures. Vous avez vu les mépris dans le public, dans l'opinion publique, même si récemment les gens ont compris que ce monsieur était là pour autre chose. Mais supposons que le monsieur avait vraiment l'intention de se porter candidat. Donc, parce que il n'a pas les moyens pour déposer 30 millions ou combien, il ne pourra pas, même s'il a peut-être un électorat. Les riches, ils veulent toujours continuer d'être riches et faire en sorte que les pauvres continuent d'être pauvres. Patrice Talon sait que les enfants de Karen Talon ne seront jamais des salariés. Ces enfants seront des leaders, des entrepreneurs.
À défaut, ces enfants vont travailler, vont travailler dans ces sociétés familiales. Point barre. Est-ce que toi, tu as des sociétés familiales? Toi qui écris talon 100 ans, talon 20 ans. Oui. Ces sociétés familiales-là ne tiennent debout qu'avec l'argent du pays. Si demain, on a quelqu'un qui aime le Bénin, qui prend le pouvoir et lui dit de nous payer le juste prix des usines qu'il a substituées à notre pays, mais ils vont revenir au même niveau que tout le monde. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a construit une économie, qui a construit une usine. Tout ce qu'il a, ça appartient à notre peuple. Donc pour le moment... Ça ne risque pas. Mon frère, pour vous dire, malheureusement, ça ne risque pas d'arriver. Sauf si nous avons un révolutionnaire qui revient au pouvoir. Mais si ce n'est pas les élections, un président qui prend le pouvoir de manière rationnelle et autres, il ne peut jamais faire ça parce que il va détruire l'économie de son pays. Les capitalistes ne sont pas bêtes, ils sécurisent leurs biens. À vouloir détruire Talon, à vouloir lui arracher certaines sociétés, non seulement tu peux le faire par émotion, mais quand tu calcules les risques, ce que ça peut avoir comme impact, tu vas mettre de bibol, tu vas le faire peut-être progressivement. Peut-être que tu n'auras pas le temps de le faire pendant 10 ans, toute ta mandature. Même si tu prends l'intention, parce qu'il faut remplacer. Il faut trouver d'autres employés, d'autres entrepreneurs qui ont la force. Parce que c'est des gens aussi qui sont... le risque n'est pas vrai. Seulement de nationaliser les entreprises et puis c'est fini. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Laisse-moi finir, je vais t'expliquer. Il faut le faire progressivement. On prend chaque domaine. Tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui a vraiment le leadership, qui peut le remplacer. Et tu le remplaces progressivement. Mais pendant ce temps, quelqu'un qui a déjà une avance sur toi, qui a déjà beaucoup de moyens, beaucoup de capitaux, des capitaux qui sont même à l'extérieur, et tant que tu ne l'as pas mis en cellule et qu'il est libre de ses mouvements, il va lutter contre toi avec son argent proprement. Il va casser tes programmes. Il va payer des pauvres. Il va lever ta population contre toi avec son argent. Il faut vraiment être garçon pour faire face à de telles personnes. Il faut être garçon comme Patrice Talon lui-même. Il faut être insensible comme Patrice Talon pour faire ce que vous demandez là. Et ça ne sera pas facile. Et le peuple va encore en souffrir. Je vous assure. Le Russe, le peuple, aucun peuple ne souffrira si on reprend les choses. Parce qu'il n'est même pas dans le domaine de consommation. Il est dans quoi? Il est dans le secteur coton. Le Russe est complètement à côté. Personne ne mange de coton au Bénin. Donc, le Russe, En fait, non. Le Russe, attends un instant, Bien, Africa, donne-moi une minute, s'il te plaît. Donne-moi une minute. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris depuis. Vous pensez que Talon est dans le coton seulement? Vous pensez que Talon, là, c'est seulement le coton, c'est seulement... Et quoi encore? Il est dans le coton, il est dans l'hôtellerie. À part ça, il est dans quoi? Voilà ce que je vous dis. Il est dans les banques. Ses capitaux sont... Il est actionnaire. Il contrôle plusieurs banques. C'est ce que vous ne comprenez. Vous pensez quoi des capitalistes? On a déjà vu dans plusieurs pays. Lui, il a des hommes d'affaires solides en moins de 3 mois. D'accord? Il a dit, mais il est dans le coton. Si on lui prend le coton, il n'y a pas de Béninois qui peut gérer le secteur cotonnier. Il y en a des dizaines. Moi, j'ai travaillé des années dans le coton. Et il a détruit tous les autres. Donc, de la même manière qu'il a détruit les autres, il suffit qu'on leur crée les environnements. Les gens vont gérer. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dans tous les secteurs où il est là, il n'y a rien d'extraordinaire. Bien, Africa, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes émotifs et tout, mais à vouloir prendre cette décision, si un président n'est pas rationnel et il se met dans les émotions, il faut lui arracher, il va encore échouer, comme Yahi Boni a échoué les 3 dernières années quand Patrice Talon est parti en exil. Vous comprenez? Non. Le Russe, non. Je vous assure, il va échouer. Le cas de Yahi, c'est autre chose encore. Yahi était sous... Mais est-ce que Yahi était... Attendez, monsieur, ça s'est passé dans plusieurs pays, cette histoire-là. Ne sommes pas le premier ni le dernier. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent manager des sociétés d'État qui ont été privatisées par quelqu'un, comme les gens le disent, la main gauche, rend ça la main droite.
c'est tellement facile à régler le problème des Talon que Talon ne va plus jamais se retrouver dans sa vie parce que lui-même, que vous pensez qu'il est homme d'affaires, il n'est pas homme d'affaires parce qu'il n'a jamais créé. Créer, c'est très difficile. Quand quelqu'un crée depuis la base jusqu'en haut comme il est en haut là, ce n'est pas pareil comme si vous prenez les choses des autres. Alors moi, je vous dis, si vous pensez qu'un militaire prend le pouvoir demain, vous serez en train de dire ce que vous dites là, il va simplement nationaliser. C'est très facile comme tout. Il va simplement nationaliser. Et les gens vont travailler, seront heureux de travailler même pour l'État que de travailler pour Talon. Et des trucs que Talon a pris. Il y a trop de scandales sous Talon concernant. Mais vous savez, quand il prend une société, il met les gens en retraite. Vous avez vu la télécommunication. Il a liquidé pour pouvoir faire de ça ce que lui veut. C'est ça qui est notre télécom, comment on appelle ça là, le truc, ce n'est pas MTN, mais l'autre là qui est à Talon là. Et il a pris que les histoires d'État. Oui, Celtis. Il a mis ces jeunes-là, c'est des gens qui n'avaient pas l'âge de retraite. On les a mis en retraite. Et c'est pareil qu'il a fait partout. Même j'ai suivi un policier aujourd'hui qui parlait là. Ce qu'ils ont fait entre la gendarmerie et la police, il a dit que c'est un échec total. Et c'est ce qu'il a fait dans tous les domaines. Ce n'est pas des trucs qui l'appartiennent. Et il ne peut même pas faire des lois pour se protéger là-dessus parce que lui, il a acheté ça par rapport à quelle loi? Il est le vendeur, il est l'acheteur. Non, on peut bel et bien récupérer légalement et gérer ça et tout va se passer dans le cas de Yahi, c'est autre chose. Yahi devait de l'argent à Talon et Yahi n'était pas libre. Donc Yahi ne pouvait rien faire. Il a constaté qu'il a fait des erreurs. Il n'a pas été capable de se faire chose là. S'il était aussi capable que ça n'allait même pas laisser Talon rentrer dans le pays et prendre le pouvoir. Est-ce que Yahi est capable? Yahi n'est pas capable. Ça, c'est de l'incapacité totale. Et c'est une preuve de ça qui ne peut pas protéger les sociétés d'État. Et moi, je vous dis que reprendre ces sociétés-là, jusqu'à la dernière, même les hôtels qui ont été cassés, les terrains qui ont été appropriés par Talon et ses amis, on prend des terrains et on dit que c'est pour un truc d'État et on donne ça à des expatriés, non, c'est très grave ce qui se passe au Bénin. Et toutes ces sociétés-là, vous parlez de Talon dans les finances. Talon n'est dans aucune finance. Quelle finance Talon s'est fait? Il devient le bailleur de fonds du Bénin lui-même. Les prêts là, il faut fouiller ces prêts là qu'on a dit de 8 milliards, on va trouver après 12 milliards avant que Talon ne parte et aller chercher pour voir. C'est notre propre argent qu'on nous a reprêté. Talon, c'est un escroc. C'est tout ce qu'il a mis en ligne avec son ami Boko. Avec son ami Boko qu'il a lâché maintenant là. Par aveuglement de pouvoir, et on peut dénouder tout ça là, ça c'est, mais attention, on a des gens quand même au Bénin, hein, on a des gens qui sont plus malins que la malice de Talon. Non, on ne peut pas prendre la chose de l'autrui et s'apprécier dire que c'est à moi, on ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Et quelles que soient les lois qu'il a essayé de faire, et tout ce qu'il a mis dans les contrats même, on peut défaire tout ça là. On a vu comment il y a des vidéos qui ont coulé. Les gens font des privatisations, c'est légal. Et lorsque ces nouveaux patrons-là ont bénéficié de ces sociétés à 1 franc, ils ont voulu juste tout vendre et sans... Non. Les autorités ont dit non, vous nous retournez ça tout de suite. Et on dit signe ici, signe là, signe là. C'est ce que Talon aussi a demandé à Boko de signer. Talon lui a mis des papiers, signe là, signe là, signe là. Et Boko a veut les signer. Et c'est pareil. Il y a 1000 méthodes pour tout récupérer. Vous faites asseoir Talon là, il va tout signer. Il va tout signer, je vous dis. Donc, il y a des méthodes. Il y a la méthode légale et la méthode qui est illégale aussi. Et donc, ce n'est pas difficile pour récupérer les biens qui appartiennent à nous tous. Oui, monsieur. Oui, le Russe, on va permettre la motion de Kialine d'abord, puis je vais revenir à vous. Okay. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre motion, oui. Le Russe, mon frère, je vais te dire ceci. Il ne faut même pas idéaliser, il ne faut même pas chercher à idéaliser ou donner une fesse quelqu'un à Talon. Talon, c'est un tigre en papier. Je vous l'ai toujours dit. C'est le pouvoir d'État là qui est en train de lui monter à la tête. Il fait tout ce qui s'arrête. Si vous lui enlevez le pouvoir d'État, que vous lui enlevez tout ce qui doit à l'État, Talon est plus pauvre qu'un rat d'église.
Et il n'a pas de tentative. Il ne faut pas le dire. Il est allé chercher les gens, ce Talon. Il est allé chercher les gens, les prêtres non à l'extérieur. Il a fait des trucs avec des sociétés ou des groupes d'intérêt économique juste pour se couvrir, pour se donner une carapace. Si le moment vient et qu'un président dit, Talon s'en va et qu'un président dit que lui, il veut récupérer les patrimoines de Talon et qu'il n'est pas capable de le faire, il cherche Béninois capable de le faire là. Je vous jure, moi je m'offre. Ça sera fait proprement bien fait. Ça n'a rien de compliqué. Nationaliser les trucs. Mais l'État dit, écoutez, mais vous savez le pouvoir d'État, ce que ça signifie. C'est ça qu'il a utilisé. Lui, il n'a pas eu de mal. Vous savez quoi? Adjavon est tellement enraciné que nous, on était loin de s'imaginer que Talon pouvait le déraciner en si peu de temps. Mais il l'a fait. Et c'est le même bâton qui va le frapper Talon. Là où il est aujourd'hui, vous ne savez pas qu'il est, il est dans la ligne de mire de d'autres personnes, d'autres groupes d'intérêt économique lui aussi. Et il a fait des gâchis. L'hôtel l'hôtel qu'il est venu démolir parce que ça ne relève pas de son groupe d'intérêt économique. Mais ces gens-là n'ont rien dit, ils sont en silence, ils sont en train de regarder. Allez vous renseigner sur les ramifications du groupe Adjavon également. Mais tout ça là qu'il est en train de faire, vous croyez que quand lui l'a fait là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que quelqu'un lui a fait? Les seules choses qu'il a faites aujourd'hui et qui inquiètent, c'est que il a pris, c'est-à-dire il prend l'argent du pays, qui prête au pays, et il a mis le pays dans un cycle, dans une spirale d'endettement infernal. Et quand le pot rose va être découvert, ce pays va se retrouver à ne rien lui payer encore en retour. Il a fait juste pour assurer la pérennité de ses revenus. C'est-à-dire que le pays est devenu une vache à tresses pour lui sur des décennies. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a peur de partir. S'il était si confiant qu'on ne pouvait pas toucher, il ne serait pas en train de faire tous ces gens-là, toutes ces grimaces, ces acrobaties pour se maintenir au pouvoir. C'est justement parce qu'il a peur. Il sait qu'il n'est pas suffisamment enraciné, il sait qu'il n'est pas solide. Vous voyez? Et quand on va quitter la sphère de la France-Afrique là, qui est déjà en difficulté aujourd'hui, ben, écoutez, Talon va tomber comme une feuille morte. Moi, je le dis pour qu'il l'entende. Je le dis, c'est pour qu'il l'entende et qu'il sache qu'il n'échappera pas. Et pour le lui avoir dit, il ne peut rien faire pour y échapper. Donc, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Il ne faut même pas qu'on s'amuse à se faire peur, quoi. Il ne faut pas qu'on s'amuse à se faire peur. Merci. Bibi Africa. Ok. Et Bibi Africa. Oui, Hermanos, juste un instant. Donc, on va permettre aux Russes de prendre la parole, puis je vais revenir à vous, Hermanos. Merci. Ok. Et vous savez, je comprends votre passion, mais en stratégie, moi, j'ai lu dans les techniques de stratégie qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Ah, non, celui qui a dit que Talon c'est un tigre en papier, mon frère, ce que tu dis là n'a pas, c'est un mensonge. Talon n'est pas un tigre en papier. Et c'est très dangereux de sous-estimer son adversaire. Talon n'est pas un enfant. Peut-être qu'il était vulnérable quand il était homme d'affaires. Mais un homme d'affaires qui a géré le pouvoir d'État pendant 10 ans, qui a su mettre les fondations, qui a fait nommer des magistrats, qui contrôle aujourd'hui la justice. Quand on dit contrôler la justice, ce n'est pas forcément contrôler le Conseil supérieur de la magistrature. Il a fait nommer des magistrats. Donc, à part cela, il y a les groupes économiques. Talon
ne va pas... Vous allez faire quoi? Vous allez demander... C'est pourquoi je dis que ce qui se passe dans notre pays, Talon, quand il va partir, et un autre régime sera démocratiquement élu, qui ne serait pas son régime, Talon peut rendre le Bénin ingouvernable à ce monsieur. Soit tu vas choisir de passer tout ton mandat à casser tout ce que Talon a construit, soit à un moment donné, tu dois mettre en place ton projet. Tu as 5 ans à faire. Et pendant ces 5 ans, tu vas gérer tout ce que Talon avait géré, tu vas casser tout, reprendre tout chez Talon. Ce n'est pas facile. Je vous jure, tu vas passer 5 ans facilement, sans même peut-être finir un seul dossier. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Talon va se mettre en retrait et vous mettre devant des groupes d'intérêts internationaux, des hommes d'affaires internationaux qui vont vous traîner en justice. Ils vont vous dire que l'État a une continuité et que c'est le président de la République qui a signé par décret, ils ont eu leur truc et tout. Et vous allez décrire. Le président sera entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le fait de décrédibiliser son pays devant les investisseurs internationaux ou les institutions financières internationales, ou le fait d'arracher, de respecter la décision du peuple qui est d'arracher cette richesse à Talon. Ce n'est pas difficile, hein. Ce n'est pas facile ce que vous êtes en train de dire facilement là. Hein. Des procès sur des procès. Mais le Russe, lui-même, la condamnation du Bénin, dans le dossier à Gabon, est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu, rien ne s'est passé. Donc si lui-même n'est pas au pouvoir demain, celui qui est là, si les patriotes, il aime le Bénin, il va agir de la même manière. Et les mêmes crières qu'ils utilisent aujourd'hui, si quelqu'un s'agite, on ira le prendre aussi. Donc, c'est pas sous Yaïbo, les choses ont changé aujourd'hui. Africa, ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de demander aussi à quelqu'un d'autre de venir et de faire exactement comme Talon. Ce qui va créer encore... C'est une façon de parler, c'est une façon de parler. Oui, mais si... Mais dans tous les cas, le Russe, je vais te laisser continuer. Dans tous les cas, si quelqu'un aime le Bénin, il prend le pouvoir, il faut absolument demander à Talon de nous payer le juste prix des choses qu'il a volées. Ça, c'est simple. On ne peut jamais construire ce pays tant que Talon n'a pas remboursé à la caisse commune ce qu'il nous a volé. C'est ça, je voulais te dire, faire comprendre. Oui, je comprends. On va le faire, mais pas de manière aussi radicale comme vous le voulez. Il faut le faire de manière progressive. Parce que, quel que soit ce qu'on veut, ce qu'on dit ici, nous avons besoin des capitalistes aussi. Hein. On a besoin des hommes d'affaires forts. On a besoin de ça. Soit nous allons faire exactement comme Talon et finir avec Talon, finir avec tout de manière brouillonne et on va se créer d'autres problèmes. On va se créer d'autres problèmes. Il va nous mettre, vous dites qu'on ne va pas payer les 8 000 milliards. Tu vas voir comment les institutions, la FMI, le FMI du moins, et puis la Banque mondiale vont te menacer. Tu vas payer pion, même si c'est l'argent de Talon, tu penses que c'est l'argent de Talon, mais il est passé par des sociétés peut-être écrans ou bien par d'autres personnes intermédiaires. Et c'est le FMI qui a envoyé son argent officiellement. Mais le pays sera ingouvernable, surtout que nous ne contrôlons pas notre monnaie. Et un gouvernement qui vient, il va passer tout son temps à gérer le problème Talon. On va passer 10 ans sans bouger à vouloir régler le problème. Gérer le problème Talon, je pense que peut-être tel que Arovi a dit, ou bien c'est pas si c'est qui allait à un moment donné, il va falloir qu'un président qui a vraiment du charisme va faire asseoir le président Talon pour dire, bon, écoute, tu as fait tant, tu dois céder telle chose au peuple. Et on ira ce serait forcément une compromission. Ce serait des compromis. Si on veut vraiment traiter ce problème de manière intelligente et que pour que le Bénin aussi puisse vraiment gagner et qu'on ne se jette pas dans une guerre inutile dans laquelle le Bénin va prendre des coups forcés. Soit nous allons, en voulant le faire, on sera obligé de vassaliser la justice comme Talon l'a fait. Et je vous assure, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président à qui vous donnez ce pouvoir parce que vous avez la haine contre quelqu'un et vous voulez coûte que coûte tout ce que le président punisse cette personne, vous aurez les retombées de ce pouvoir très fort que vous lui aurez. Oui, monsieur le Russe, juste une question. Est-ce que vous savez aujourd'hui
qu'aucune personne ne peut gérer le Bénin sans talent. Vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de rentrée, vous n'aurez même pas avec quoi payer quoi que ce soit. Vous ne savez pas ça, là? Que c'est une impérative même de retirer les choses à talent. Sinon, le pays est bloqué. Vous n'aurez même pas de rentrée. Monsieur, calmez-vous. On va se comprendre. Hein. Parce que tout à l'heure, moi, je vous ai suivi jusqu'à la fin. En fait, vous voulez retirer quoi à talent? En quoi vous avez vu le nom de talent quelque part? Bon, le gars dit, lui n'est plus propriétaire de rien. Mais là, vous voulez leur retirer ça comment? Et vous voulez faire quel genre de procès? Vous allez les retirer de manière illégale? Si vous les retirez de manière légale, parce que le gars, il a été président, il a pris le temps de renforcer, de sécuriser ces choses, ces biens, de camoufler ça sur le plan légal. Il va vous falloir d'abord, c'est un travail architectural. Et pour ceux qui ont étudié vraiment la stratégie, il faut mettre l'architecture, voir les nœuds et dénouer les nœuds un à un. On ne le fait pas de manière brutale telle que vous le demandez. Le gars a fait voter des lois. Ça veut dire qu'il faut passer par l'Assemblée. Il y a des lois qu'il faut casser un peu pendant ce temps. Un président peut passer 10 ans sans régler un seul problème de talent. Je vous jure. Celui qui peut faire peut-être grande chose, c'est celui-là dont M. Arouf vient de nous parler, celui-là qui a pris le pouvoir par la force, peut-être. Lui, il va venir, il va dissoudre l'Assemblée. La justice, c'est lui qui décide de tout. Lui, il aura plus d'atouts, oui. Mais, à un moment donné, il sera encore bloqué. Parce que lorsqu'il n'aura pas la main sur l'individu comme ça, et que l'individu sera en liberté, c'est pas pour rien que, un exemple, je ne dis pas que je maîtrise, c'est pas pour rien que l'ami proche du président, il est maîtrisé, il est là, pour ce qu'il aurait fait. Parce que cet ami proche en liberté, en divagation, sera plus dangereux. Parce qu'il a les capitaux. Parce qu'il a les moyens. Donc, c'est pour vous dire, tant que la seule chose que vous pouvez faire au président à partir de ce talent, quand il ne sera plus au pouvoir, la seule chose que vous pouvez faire vraiment, c'est de lui arracher sa liberté. Quand vous allez lui arracher sa liberté, vous pouvez avoir beaucoup de choses de lui, peut-être. Mais s'il a sa liberté, laisse-moi finir. Hermanos de prendre la parole. Merci. Non, on n'a même pas besoin d'arracher sa liberté, non? On veut juste qu'il paye le prix. Pourquoi il va lui arracher sa liberté? Pas sur le plan économique. On va lui arracher sa liberté sur les tueries. Là, on va lui arracher sa liberté. Pas sur les tueries, ça ne pardonne pas. Mais sur le plan économique, on va juste lui demander de nous payer le juste prix. Maintenant, les emprunts, il a pris des engagements au nom du pays. C'est ce que le prochain gouvernement doit assumer. Mais il faut voir comment ça doit honorer. Mais il faut voir dans quelles conditions. Est-ce que c'est bienvenu au Bénin? Oui, mon frère, les entreprises dont vous parlez là, vous le verrez au nom de talent nulle part. On n'a pas besoin, c'est le bien du Bénin, on n'a pas besoin de son nom. C'est notre bien, le bien du Bénin. Même si ça appartient à un Chinois, on peut le prendre parce que ça appartient au Bénin. C'est le bien du Bénin que le président de la République en exercice a signé. En tant que vous devez respecter la signature de vos prédécesseurs. Mais parce que lui a respecté la signature de Yahi, il n'a rien respecté. Pourquoi vous voulez que les autres, donc les autres doivent être pour que lui soit fort? Yahi n'a pas fait, n'était pas homme d'affaires. Yahi n'a pas sécurisé, n'avait pas d'intérêt économique au niveau du Bénin. Mais lui, vous le soupçonnez d'avoir des intérêts économiques au niveau du Bénin. Donc, il aurait pris le temps, en tant que président, de sécuriser tout ceci et de vous faire face à d'autres personnes. Vous allez vous battre avec d'autres personnes, avec des gens un peu, beaucoup plus virulents que lui. Il va vous faire face à d'autres personnes. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un quelque part, un homme honnête qui soit avec talent. Non, c'est juste les près de nous. On les connaît tous, du bout des doigts. En tout cas, moi, Monsieur le vous savez, moi, je ne sous-estime pas l'homme. Mais il ne faut pas sous-estimer. Mais ça, ces cas-là ont déjà évolué dans d'autres pays. Et ça a été réglé facilement. Si Talon a pris des lois, même pour se protéger pendant 6 ans, vous pouvez reprendre d'autres lois pour éliminer ces lois de Talon-là.
C'est vite fait. Hein. Avec quel député vous faites ça? C'est vite fait. Avec quel député vous faites ça? Vous avez quel... Comment lui a fait ça? Comment lui a fait ça? Non, dites-moi, monsieur, vous voulez... D'abord, avant de partir, il va laisser des députés, n'est-ce pas? Vous allez attendre 4 ans avant d'aller aux élections. Pas nécessairement. Monsieur c'est ça là, c'est ça. Quand le temps va sonner, vous allez voir ça, vous êtes surpris ça. Monsieur Henri, de prendre la parole. En fait, vous n'êtes pas conscient de l'ampleur du problème talon, quoi. Vous n'êtes pas conscient de l'ampleur du problème qu'il est en train de nous créer. En fait, il est en train de s'enraciner, quoi. C'est-à-dire, il met les racines profondément. En une journée, tout ça là serait réglé. Après, on n'a même pas besoin de quitter Porto-Novo pour après le serment, pour venir à Cotonou pour régler le problème talon. Candidat Zanaï l'a déjà dit. Merci. Vous saviez, qui prend le pouvoir, il n'aime pas le Bénin. S'il aime le Bénin, il va le régler, même en une journée. C'est ça. Monsieur Biafrika, vous saviez, il y a ce qu'on appelle précédent. Le précédent en procédure judiciaire. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a commis beaucoup de précédents. Ne pas vouloir respecter des décisions de justice. Donc, il ne peut pas, après son exercice, que ça lui arrive si un président décortique tout et refuse aussi, parce qu'on ne le souhaite pas. On dit c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est pourquoi on dit fais du bien maintenant. Il n'a pas respecté des décisions de justice, mais de l'Union africaine. Mais plus puissant qu'il soit, il n'a pas ce pouvoir plus que l'État. Pourquoi s'il était puissant, il a fui et que c'est à l'extérieur? Et excusez, dès qu'on ne veut pas semer ce sentiment de haine et de vengeance. Parce que c'est vite fait. C'est réglé, comme on l'a dit, depuis le pont de Porto-Novo là. Avant qu'on arrive, on traverse le pont de Porto-Novo, le 3e pont, arrivé à la présidence, c'est terminé. Parce que lui-même, il a montré qu'on peut prendre des décrets. Ça, c'est des discours. Hein. Ça, c'est des discours. Non, écoute, on peut prendre des décisions pour abroger tout ce qu'il a fait et le publier au journal officiel. Et après, repartir devant le peuple. Il l'a fait. Donc, c'est un précédent. Donc, s'il a fait créer ce précédent, ça veut dire qu'il a ouvert cette brèche. Et c'est ce qu'on reproche. Que ça ne devait pas se faire. Parce que créer des brèches comme ça, ça nous enlise dans du foutoir. Et c'est lui le maître de ça. On parle des magistrats. Donc, aujourd'hui, on n'a pas des magistrats qui ne sont pas contents parce qu'au niveau même de la magistrature suprême, c'est des civils qui les gouvernent. Et ces magistrats-là sont tranquilles en train d'attendre un changement pour taper fort, pour montrer que oui, j'ai appris le droit et que je veux faire exécuter le droit. Il suffit, est-ce qu'un président ne veut pas dire redressement fiscal? On n'a pas fait redressement fiscal à Diabo dans ce pays. On a vu ce que ça donnait. Si on lui fait redressement fiscal de toutes ces entreprises, ça va donner quoi? Mais ça va donner ce que ça avait donné. Des gens vont encore aller en chômage et ces gens-là vont aussi créer. Ça va encore créer beaucoup d'autres affaires. Non, on a nationalisé. C'est l'État qui a repris. On va lui dire de rendre gorge. Je vais t'expliquer. Il va devenir aussi. Il va encore devenir la victime. Le président qui va à un moment donné va devenir victime. Et il y aura encore une frange de la population qui va se reléguer contre le président. Et voilà, Talon va trouver le terreau et il va mettre ce terreau-là. Et puis, c'est nous qui viendrons encore sur ce panel pour dire que les décisions de justice ne sont pas respectées. C'est nous qui crions. Peut-être que ce que Talon est en train de faire, c'est une manière aussi de déconstruire tout ce que Yahi Boni avait mis en place pour le peuple. Non, Yahi Boni, regarde, tout à l'heure, le ministre tout à l'heure sur le panel, il a dit que même le secrétaire général là, de la présidence là, actuelle, il a travaillé sur Yahi. Yahi criait parfois, il faut vous dire, j'ai jamais signé. Parce qu'on lui ramenait des dossiers qu'il lisait. C'est parce qu'il est irresponsable. Non. Il finissait de lire. En fait, il lit et les secrétaires changeaient les paragraphes.
Il cherchait des feuilles. Il est irresponsable. C'est pas. Il s'était entouré des dupes qui servaient la cause de Talon. Et on lui fait signer. Et entre parenthèses, l'article 2, l'article 3 était changé. Les oraux ont fait ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont encore aux côtés de Talon. Parce qu'ils l'ont servi de ça pour lui vendre le porc. Et il s'est dit, à quel moment je peux remettre le porc dans les mains d'une seule personne. On arrête de consommer ces bêtises de nos dirigeants. C'est des bêtises. C'est de l'irresponsabilité de venir justifier. Tu es président. C'est toi-même qui nommes tous ceux qui sont autour de toi. Oui. Tu nommes tes ministres. Tu nommes tes ministres à ta guise. Tu choisis ceux qui sont proches de ceux en qui tu as confiance. Mais si tu n'as pas su choisir ton équipe, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tu ne peux pas. Le russe. Ils sont en politique. Attends, non, mais ce n'est pas mon problème à moi. Le mec l'a financé. Donc le mec aussi lui a fait des propositions des gens avec qui il voulait. Mon frère, vous parlez de politique, moi je parle de responsabilité. Que quelqu'un t'ait financé ou pas, c'est toi le peuple à choisir. Le peuple t'a donné le pouvoir. Tu peux exécuter le pouvoir. Si on te donne le pouvoir et que parce que quelqu'un t'aurait financé, ça veut dire que toi, tu as pris le pouvoir illégalement. Tu es allé chercher des financements illégaux pour avoir le pouvoir. Maintenant, des financements illégaux du moins. Maintenant, tu as pris le pouvoir et c'est quelqu'un d'autre qui va te nommer tes ministres. Tu prends les ministres et ils font ce qu'ils vont. Et puis tu es là, tu n'as aucun pouvoir, que c'est l'autre qui a le pouvoir. C'est ton problème, c'est toi-même qui as vassalisé ton pouvoir. Quand Talon est venu au pouvoir, il s'est laissé vassaliser par quelqu'un, par un homme d'affaires ici. Il les a mis tous en déroute. Il les a fait fuir du pays. Sinon, normalement, il devait composer avec tous ces gens. Yahi Boni a géré le pays avec trop de légèreté parce qu'il s'est laissé manipuler par des gens qui sont extérieurs au pouvoir. On ne sait pas quels sont les accords occultes que Talon c'est un manipulateur, c'est un menteur. Il lui a fait croire des choses. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est sa faute. Hein. Si quelqu'un tu es président te fait nommer des ministres, là, c'est ta faute. C'est pas la faute au peuple. Le peuple t'a confié le pays. Tu gères le pays. D'accord? Et tu garantis, tu protèges les intérêts du peuple. Tu ne veux pas nous dire non que c'est lui qui a nommé tous les ministres qui a nommé. Non, ça c'est inacceptable. Hein? On ne peut pas. C'est ça. Maintenant, la question fondamentale ici, les amis, est-ce que nous allons toujours gérer le Bénin dans la vengeance perpétuelle? Parce que c'est le danger qui nous guette, qui guette notre génération et la génération qui va venir. Est-ce que nous allons toujours, à chaque changement de régime, il doit y avoir un projet de vengeance? Un projet de vengeance. Et les autres aussi, Talon va partir, vous allez attaquer les talonistes, vous allez vous venger, ils vont partir, vous allez encore créer d'autres frustrés, Talon va devenir encore victime, les gens vont dire, bon, Talon n'a qu'à encore revenir. La probabilité est très forte, vous allez faire de lui une victime, et il va encore positionner quelqu'un qui va venir, ils vont reprendre encore le pouvoir. Ça ne va pas se terminer, mais il faudrait quand même, à un moment donné, quelqu'un de neutre vienne et remettre les compteurs à zéro et construire la République sur d'autres valeurs et mettre de côté cet antagoniste Talon Yahi là, définitivement. En fait, nous sommes en train de rentrer dans ce piège sans fin. Quittez ça. Le russe, il faut qu'on ne reste pas. C'est maintenant qu'il faut corriger. Donc, lui ne va pas continuer à se venger jusqu'à la dernière seconde de son mandat et demander aux autres. Le russe, monsieur le russe. Mais c'est pourquoi on veut. Monsieur le russe, écoutez-moi, monsieur le russe, on ne demande pas une vengeance et attention, vous utilisez très mal le mot là. On demande de rétablir la justice. C'est différent d'une vengeance. Non. Quelle justice vous voulez rétablir? Quelle justice vous voulez rétablir lorsque... Ce qui a été injustement prise aux autres, il faut leur retourner ça. C'est très simple. Hein? Mon frère, calmez-vous. Monsieur Harvey, oui, le russe, juste une seconde, je te laisse continuer, juste une seconde. Mais Talon, là où il est maintenant, il a encore la possibilité de mettre fin à ce cycle de vengeance-là. Mais si lui va continuer à se venger jusqu'à la dernière seconde, et demander aux autres de venir être des enfants de cœur, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a encore le pouvoir, il a la possibilité ce soir même de libérer les gens qu'il a mis en captivité. Il peut le faire. Les gens, les biens qu'il a détruits, il peut encore les dédommager avant de partir. Mais s'il ne repart rien,
il va partir et puis on va dire oui, maintenant pour ne pas faire la vengeance chez nous, on va le laisser. Mais les autres, on est quoi? Les autres sont où? Non, c'est lui qui a la plus grande responsabilité aujourd'hui de mettre fin à ce cycle de vengeance. Il a encore 8 mois pour le faire. Mais s'il ne le fait pas, donc ça fait son problème. S'il ne le fait pas, ça fait son problème. Le pays va s'enliser pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais un jour, quelqu'un, comme tu l'as dit, peut-être si quelqu'un de neutre vient hors du système pour prendre le pouvoir, il va mettre fin à la vengeance. C'est ça, moi, pourquoi nous, on n'a pas soutenu Talon? Oui, je vais terminer. Je vais terminer. Oui. Pourquoi moi, je n'ai pas soutenu Talon en 2016? C'est pour mettre fin à ce cycle infernal de vengeance. Parce qu'il était sûr, si Talon prend le pouvoir, il va se venger des gens de Yahi. Et c'est ça, les Béninois, en fait. C'est les Béninois, dans leur majorité, qui ont choisi de perpétuer le cycle de vengeance chez nous. Donc, on est dedans maintenant. Talon, il a la possibilité d'arrêter ça. S'il n'arrête pas ça, ça fait son problème. Celui qui vient demain, s'il prend le pouvoir, s'il se venge, il va assumer du début jusqu'à la fin. Le reste, tu peux continuer. Oui, écoute, je pense que nous sommes en train... C'est pourquoi c'est toujours intéressant de dialoguer. Et dans les dialogues, on est en train de mettre de côté un peu les émotions et on devient rationnel pour prendre des décisions et pour traiter rationnellement et convenablement le problème qui nous guette, ce problème Talon Yahi là. C'est ça qui nous amène dans tout ça. Donc, Biafrika, tel que tu l'as dit, ce n'est pas à Talon de régler ce problème. C'est au peuple béninois de reprendre sa souveraineté, de devenir mature et de dire, ben bon, je n'en ai marre. Yahi va venir, il va revenir, il va encore dire, Talon a fait ci. Les Yahis ont été touchés. Les Yahis ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont vécu l'enfer. Donc, ne pensez pas qu'ils sont suffisamment matures. C'est faux. C'est des humains. Moi, j'ai écouté, quand vous allez tous les écouter, si vous êtes vraiment en tout cas, des psychologues nés, vous avez, en tout cas, cette notion de psychologie, vous allez savoir que c'est des gens qui ont été marqués, qui ont reçu des coups. Et quelle que soit leur maturité, quand ils vont revenir au pouvoir, je vous assure, ils vont donner certains coups. Et en voulant donner certains coups, c'est la République qui va en souffrir. Alors, j'ai écouté M. Arobi dit tout à l'heure que il faut rétablir la justice. Et c'est ça revient à ce que moi j'ai toujours dit ici. Est-ce qu'en voulant rétablir la justice, nous allons violer nos lois pour vouloir rendre justice tel que nous reprochons au gouvernement béninois qui viole les codes de procédure pénale pour pouvoir se faire justice? Parce que c'est le piège dans lequel nous allons encore tomber. Mais Talon, il a essayé de légiférer, de mettre sous base légale tout ce qu'il est en train de faire. Avant de commettre... Talon, vous n'avez pas étudié ce régime. Moi, je les ai étudiés. Ils ont tout légiféré. Ce n'est pas vrai ça aussi, monsieur le Russe. Ce n'est pas vrai. Talon n'a jamais respecté des lois qu'il a créées lui-même. Il fait les choses hors des lois. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de cas qu'on peut se mettre à citer. Le Russe, même sur les emprunts, ce qui est écrit dans la Constitution, ils ont dit il faut emprunter et rendre compte. Depuis 2017, ils ne sont jamais allés rendre compte. Donc, c'est une loi qu'ils ont légiférée, mais ils ne respectent pas. Cela veut dire que le peuple, on peut demain dire qu'ils n'ont pas respecté la procédure et remettre en cause même des emprunts, si on veut. Le Russe, j'ai une question pour toi. Une chose est de respecter les lois. Biafrika, tu peux me laisser souvent aller au bout, ce serait intéressant. Parce que oui, le Russe, j'ai une question pour toi. Hein. Attends, je finis, je prends ta question, je te promets. En fait, Biafrika, le problème, c'est quoi? Tu as dit, la loi a prévu que il faut rendre compte. Mais la loi n'a jamais dit que le fait de ne pas rendre compte là, ça annule ou bien ça met de discrédit sur l'emprunt. La loi n'a jamais dit ça. Et vous ne pouvez pas, un chef de votre président, parce que là, c'est une relation entre le président, entre le pays, ce n'est même plus le président Talon, entre le pays et les institutions internationales, les institutions financières. Si déjà, un président peut venir et vous allez remettre en cause ces signatures, ces engagements internationaux, c'est que vous êtes en train de décriminaliser votre pays. Et pendant ce temps, comment vous allez faire d'autres emprunts?
Comment? Vous ne pouvez pas. Donc, et aucun président rationnel qui réfléchit ne viendra pas faire ça. On peut dire, oui, Talon a fait ci, on peut le mettre en prison pour d'autres choses, hein, on va trouver peut-être d'autres choses. Mais vouloir remettre les choses en cause et dire qu'on va faire on va rendre justice et dire les prêts là, on va plus payer tout ça là, ce serait des décisions vraiment émotionnelles et ça va créer plus de problèmes au pays que de résoudre les vrais problèmes. La stratégie, c'est simple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui doit prendre sa souveraineté en main et dire, bon, j'en ai marre de vous deux. Je vais chercher quelqu'un de neutre, qui n'a rien à voir avec vous deux, qui a la tête froide. C'est cette personne qui a la tête froide, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment de haine envers l'un comme l'autre, qui viendra gérer le pays lui viendra avec son fouet jeté et mettre les choses à plat. Quand il va voir de manière posée, quand il dans sa gouvernance, il va constater des choses à chaque instant. Il va interpeller la personne qui est concernée, régler le problème, ainsi de suite. Mais mettre comme police de société venu venger comme Talon, on va encore nous arriérer sur 10 ans et on va encore créer les mêmes problèmes. Et nous allons encore revenir ici de manière recomposée avec d'autres clébés et on va encore faire le même débat, on va encore insulter le même gouvernement. Soyez-en sûrs. Moi, Monsieur le Riche, moi j'ai une question pour toi, franchement. Moi, je vais te poser une question, sincèrement. Est-ce que, si vous prenez le pouvoir aujourd'hui et que vous vous retrouvez face à l'ardoise, c'est-à-dire à la situation d'endettement de Talon aujourd'hui, et que vous constatez que c'est une situation qui accable l'économie au point de ne même pas pouvoir vous permettre d'évoluer, vous allez faire quoi? Parce que, chiffre officiel, nous sommes à plus de 600 milliards, pratiquement 700 milliards de services de dette aujourd'hui. Nous ne parlons pas de remboursement, nous parlons des intérêts que l'État doit rembourser. Et que si vous pensez que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, situation sociale, économique telle qu'elle est aujourd'hui au niveau du peuple, qu'il faut soulager ce peuple en le soulageant de certains fardeaux comme la pression fiscale, et qu'en baissant la pression fiscale, vous ne vous trouvez plus en mesure de faire face au service de la dette. Vous allez faire quoi? Continuer, c'est-à-dire rester bloqué là, à collecter que de l'argent pour payer les rentes à Talon, ou bien revoir la situation de la dette et éliminer ces goulots d'étranglement? C'est la question que je me pose. Et si vous voulez le faire, comment vous allez vous y prendre? Mon frère, la situation de la dette là, c'est irréversible, hein, mon frère. Ne pensez pas que vous pouvez faire quelque chose contre la situation. À la rigueur, vous allez peut-être mettre Talon en prison, mais vous allez payer les dettes là. Hein. Vos enfants, vos petits-enfants vont payer les dettes là. Hein. Ça là, mais sauf si ces bailleurs ou bien ces institutions internationales essayent de vous faire grâce de ces dettes. Mais sinon, vous allez les payer. Hein. Que vous mettez Talon ou pas, vous allez les payer. Peut-être vous pouvez envoyer Talon en prison, c'est tout. Je pense que le gouvernement... Bon, je pose la question parce que tu as parlé de vouloir prendre des choses à Talon et que la personne risque de ne rien faire. Et c'est pour ça que je te dis, est-ce que ça vous permet d'évoluer? Vous voulez payer les dettes comment? Si nous constatons que Talon a eu à faire des magouilles ou bien il a eu à violer nos tests, nous allons par nos tests même rétablir la justice. Mais moi, je ne serai pas d'accord qu'un gouvernement vienne et refaire les mêmes choses que moi j'ai eu tout le temps à dénoncer parce que moi je suis républicain. Non. Vous êtes en train d'extrapoler nos intentions. On vous a dit, ce n'est pas ça. On a dit que tout ce qui est pris au peuple, je crois que c'est justice que de vouloir retourner ce qui a été volé au peuple. La justice, ce n'est pas le président de la République qui rend justice, c'est la justice qui rend justice. C'est chez vous ici, dans ce live ici, que Kelebe est venu dire que le président de la République est souverain et que ses décrets sont inattaquables et qu'il est venu, il n'y a rien à faire. Quand un président vient, il prend un décret, ça veut dire qu'il suffit de prendre un décret pour faire ce qu'il voudra faire. Maintenant, vous me parlez maintenant de justice. Il se passe quoi? Mais justement, c'est ce qui fait la différence entre le Clébé et moi. En fait, c'est un Clébé qui vient de dire ça.
Maintenant, moi, je vais devenir, ou bien mon candidat va devenir président, et je vais commencer par raisonner comme un clébé, c'est ça? C'est ce que vous me demandez. Non, vous ne me comprenez pas. Non. Je suis en train de te parler sur le simple principe que quelqu'un a dit qu'il suffit de prendre un décret, que le décret est inattaquable par la justice, que le décret ne peut souffrir de rien. Et ça dit que vous n'êtes pas en train de... Mon frère, je te donne l'exemple très simple. Moi, j'appartiens à un régime, et on veut déconstruire certaines choses, ou bien responsabiliser l'ancien président par rapport à ce qu'il a fait. Il faut commencer par d'abord les tests, les lois qui sont là. Il y a des lois qu'il faut envoyer à l'Assemblée. Il faut faire tout possible pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut faire pied de grue. Et demander à ce peuple qui m'a donné le pouvoir de me donner l'Assemblée sans lequel je ne peux pas faire conversion à mon travail. Je prends l'Assemblée. Je dissous la criette. Ou bien je transforme la criette encore en une cour spécialement pour moi. Et maintenant, je vais prendre test par test parce que les vrais problèmes sont dans les lois. Il faut prendre les lois. Chaque loi que Talon a votée, revoir les lois, supprimer certaines lois, remplacer certaines lois, voter d'autres lois, et faire aussi et mettre en place encore d'autres lois avec des conséquences rétroactives, actives du moins. Mais on dit la même chose alors. On dit la même chose. Pourquoi alors on a un débat? Oui, attends, il veut procéder par l'Assemblée nationale, mais pendant ce temps, vous perdez de vue quelque chose. Patrice Talon serait en train d'appeler chaque député pour lui donner 50 millions pour voter contre toi. Non, mais monsieur le Russe, dites-moi comment vous voulez gérer le Bénin sans rien retirer à Talon. Le port, vous ne le retirez pas ça. L'aéroport, vous ne retirez rien parce que c'est le droit qu'il a tout ça là. Comment vous voulez gérer le Bénin? Il faut me dire ça là. D'où vous voulez trouver l'argent pour gérer le pays? Dites-moi ça. Monsieur Arabi, même le code de procédure pénale que son assemblée de 100 a voté, il ne respecte pas. C'est pas un problème. Il ne respecte rien. On n'a même pas besoin de changer les lois avant de corriger ce qui ne va pas aujourd'hui au Bénin. On va même appliquer les lois on a jugé, le tribunal a jugé, comment il s'appelle? Qu'il a fait voter par son assemblée de 100. Et on veut qu'on respecte quoi? Il faut juste appliquer les lois. Non, mais le Russe n'a qu'à me dire comment il veut gérer le Bénin sans l'argent. Comment il veut gérer le Bénin sans l'argent? Il n'a qu'à me dire ça. Même pas simple décret, le président de la République, le nouveau, il peut dire toutes les lois qui ont été prises de telle année à telle année sont annulées. Il peut même pas simple décret. Sont de mille et de mille effets. Et ça peut rentrer en vigueur. Le président ne peut pas annuler des lois, pas décret. Un décret n'annule pas de loi. Hein. Dans la hiérarchie des normes, un décret n'annule pas de loi. Non, mais avec le bordel de Talon qui ne connaît pas de loi, lui, il l'a fait. Donc, on peut le faire aussi. Il y a un préjudice qu'il a déjà créé. Donc, en fait, vous voyez, M. Arobi, lui, il veut faire pire que Talon. Moi, je vais encore te dénoncer si tu fais ça à moi, le Russe. Si tu fais, que je sois 100% avec toi ou pas, et que tu prends ma République comme c'est pour en fait ta vengeance personnelle sans respecter les principes constitutionnels. Non, on ne parle pas de vengeance, attention. Moi, je ne vois même pas. Mais je dis simplement, regardez, il y a un tribunal qui a fini de juger quelqu'un, je crois que c'est à Diavon qu'on a jugé, et lui, c'était fini, c'est terminé, c'est fini. Mais il crée maintenant un truc qu'il savait créer et il veut changer tout pour rejuger les mêmes trucs. Vous avez ça dans quel pays? Maintenant, tu veux faire exactement ce qu'il a fait, exactement, non, pour le punir. Et tu penses que tu te rends service à la République? Non, nous, on ne veut pas faire ce qu'il a fait, mais je vous dis simplement que c'est faisable. Et de lui retirer tout, il y a la faisabilité parce que ça c'est pas dans plusieurs pays, on n'est pas le premier. On sait comment on règle ces trucs-là. On sait très bien comment ça se règle. Quel que soit le contrat qu'il a fait, on peut retirer ce qu'il a pris, surtout illégalement. Ce n'est pas qu'on est en train de lui faire du mal, non. Ce n'est pas qu'on se venge non plus. C'est quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est comme un voleur qui vous a volé. Et vous demandez maintenant que vous ne pouvez pas retirer votre vélo ou votre moto parce que il a dit qu'il a acheté X ou Y là-bas. Non! C'est avec Talon, c'est tellement facile même. Tellement facile. Hein? C'est des sociétés qui existaient, qui avaient des noms, qui existaient mais qui n'ont pas construit. Et vous trouvez des problèmes dans ça là?
Je ne vois pas les difficultés. Et en réalité, c'est lui qui pourrait vendre tout et acheter tout. Il y a des procédures, des sociétés qui ne sont même pas en faillite. Ces sociétés ne sont pas en faillite. Il y en a en quantité dans tout le pays. Tout le diagnostic que vous êtes en train de faire, je suis d'accord. Nous sommes tous d'accord, unanimes sur le diagnostic. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est comment régler le problème en fait. On ne peut pas régler le problème avec brutalité et avec émotion. Vous comprenez? On doit régler le problème de manière rationnelle et de manière posée. On ne doit pas. Je ne souhaite pas qu'un président prenne le pouvoir et son projet de société serait de déconstruire tout ce que Talon est venu faire. Il va perdre son temps. Il faut déconstruire dans le temps. Il faut mettre en place un système. On n'a même pas ce temps-là parce qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Un seul mois, vous n'allez pas pouvoir payer même les fonctionnaires. Il n'y a rien dans le pays. Vous comprenez bien? Parce que tout appartient à Talon. C'est ce que vous oubliez. Il n'a rien de... Vous allez vous asseoir sur une caisse vide. Vous allez arriver au palais. Vous allez finir par prêter serment. Vous revenez sur ce que je vous ai dit au début, quand je vous disais que, en fait, de ne pas sous-estimer la personne, qu'il a beaucoup de choses, que vous voyez simplement le coton et autres. Finalement, vous venez de revenir. Pas que le coton, c'est tout ce qu'il y a dans le pays, moi je dis, il n'y a pas que le coton. Vous êtes en train de revenir sur ce que je vous avais dit au début. Donc, quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas du jour au lendemain le déstabiliser sans que le pays ne prenne un coup. Il faut mettre en place un système de déconstruction perpétuel et tranquille. C'est pas, on vient pas pour dire bon, on lui arrache ça, tu vas gouverner par les émotions pendant un mois, pendant un an. Non, on ne fera pas ça.